Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Mes frères et sœurs de Glasgow, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la paix de notre Dieu soient sur vous. Le Seigneur nous appelle la grâce de nous maintenir encore en vie jusqu'à cette heure-ci. C'est une grâce, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, certaines personnes désirent voir aujourd'hui, mais ils ne l'ont pas vu. Mes frères et sœurs, c'est une grâce que le Seigneur nous a accordée. Et cette grâce, si le Seigneur nous accorde encore, c'est pour notre repentance. La plupart de ceux qui sont déjà enterrés aujourd'hui, ils désirent revenir encore en vie. Et ils ne peuvent plus revenir, car c'est fini pour eux. Ils ont déjà passé tout leur temps sur la terre. Et c'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Ils ne peuvent plus revenir dans ce monde. Même s'ils le veulent, ils ne peuvent plus revenir. C'est fini, mon frère, ma soeur. Ils sont déjà enterrés. Et c'est fini pour eux. Mon frère, ma soeur, si je suis là ce soir, si nous sommes là ce soir, nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur nous a envoyé pour vous avertir, pour sonner la trompette de la repentance. Car il y a beaucoup qui sont dans l'ignorance. Il y a beaucoup qui sont encore dans l'ignorance. Beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont sur cette terre. Beaucoup vivent leur vie comme bon leur semble. Mon frère, ma soeur, j'étais comme toi dans le monde. Sans Dieu dans le monde, faisant ce que je voulais. Mais un jour, le Seigneur m'a rencontré. Mais un jour, le Seigneur m'a visité. Mais un jour, j'ai donné ma vie à Jésus. Et depuis ce jour, ma vie a changé. Et le Seigneur m'a envoyé pour annoncer aussi cette bonne nouvelle. Cette grâce qu'il m'a faite. Le Seigneur me demande de venir partager cette grâce avec vous. Mon frère, ma soeur, prêtez oreille attentive à ce message. Prêtez oreille attentive à ce message. C'est pour cela nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9. Le verset 12. Mon frère, ma soeur, la vie de l'homme est fragile. La vie de l'homme est fragile. Nous tous qui sommes encore debout, nous tous qui sommes encore vivants aujourd'hui, si nous sommes encore vivants, si nous pouvons faire encore des mouvements, c'est grâce à notre souffle. C'est grâce à notre souffle. Ceux qui l'ont perdu, ils sont déjà déposés à la morgue. Ils ne peuvent plus bouger. Ils ne peuvent plus bouger. C'est fini pour eux. Ce sont les hommes qui vont les déplacer. C'est le morguier qui va les déplacer. Si le morguier ne les déplace pas, ils vont rester à cette même place pendant longtemps. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois écouter attentivement ce message. Tu dois écouter attentivement ce message. Ne dis pas, ils n'ont rien à faire. Ne te dis pas, ce sont des jeunes, mais ils n'ont rien trouvé à faire. C'est pourquoi ils sont en train de se promener. Ils sont en train de perdre le temps. Mon frère, ma soeur, il arrivera un temps où ton travail ne servira plus à rien. Ceux qui sont sur les lits d'hôpitaux en ce moment, leur travail ne leur sert plus à rien. Il arrivera un temps où ton argent ne te servira plus à rien. Je te le dis en vérité. Ceux qui sont sous oxygène en ce moment, je te le dis en vérité. Ils ont de l'argent. Mais si le Seigneur dit,
En ce moment, donne-moi le souffle. Ils ne pourront pas racheter avec de l'argent. Je te le dis en vérité. Quand il y a de l'argent, il y a des risques qui sont morts. L'argent est disponible. Mais ils sont partis. C'est pour cela, mon frère. C'est pour cela, ma soeur. Il arrivera un temps où l'argent ne servira à rien. Il arrivera un temps où ta beauté ne servira plus à rien. Ceux qui sont déposés à la morgue, leur beauté ne sert plus à rien. Je te le dis en vérité. C'est pourquoi tu vas prêter oreille attentive pour écouter ce message. Tu vas écouter ce message. Dans le livre d'Ecclésiaste. Dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9. Le verset 12. Je vais le lire. Je vais le lire. L'homme ne connaît pas non plus son heure. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Je vous le dis en vérité. Personne parmi les hommes ne connaît son heure. L'heure à laquelle il va quitter. Je vous le dis en vérité. Il fut un temps où un buisson a pris feu. Un buisson a pris feu à Gaza. Et les gens sont morts dans ce bus. Ce bus a fait pas glaçoyer ici. Ce bus a fait pas glaçoyer. Ceux qui étaient à l'intérieur ne savaient pas. Ils n'iront pas à destination. Arrivé à glaçoyer, certaines personnes ont peut-être déjà appelé leur femme, ou leur mari, ou leurs enfants, et leur ont dit, je suis déjà à Glasgow. Dans peu de temps, je serai à Baïkon. Dans quelques heures, je serai à Cotonou. Même malheureusement, arrivé à Tassa, le bus a pris feu. Et la majorité sont morts. Ils sont morts. La majorité des voyageurs, ces voyageurs sont décédés. C'est pourquoi le livre d'Ecclésiaste dit, l'homme ne connaît pas son heure. L'homme ne connaît pas son heure. Il y a trois choses que tu as cachées à l'homme. Il y a trois choses que tu as cachées à l'homme. Le jour de ton décès, le lieu de ton décès, la cause de ton décès. Mon frère, ma soeur, il y a certaines personnes qui ne savent pas que c'est aujourd'hui le jour de leur décès. Et aujourd'hui, ils sont déjà morts. Alors qu'hier, ils avaient fait des programmes sur aujourd'hui. Quelquefois aussi, tu as fait des programmes sur aujourd'hui. C'est ainsi eux-mêmes. Ils ont fait des programmes sur aujourd'hui. Mais ils ne savaient pas que tu as déjà mis un terme à la vie. Ils ne savaient pas que hier était le dernier jour. Ils ne savaient pas que hier était le dernier jour. Et malheureusement, au milieu de la nuit, tu as réclamé le souffle. Tu as réclamé le souffle. Et ils l'ont donné. Ils l'ont donné. Et ils sont partis. Mon frère, ma soeur, il y a trois choses que tu as cachées alors. Le jour du décès, le lieu du décès, la cause du décès. Il y a certaines personnes qui sont mortes par accident aujourd'hui. Et ils ne savaient pas que c'est pas un accident qui vont mourir. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas conduire. C'est pas qu'ils ne savent pas conduire. La moto qui conduisait tous les jours. La voiture qui conduisait tous les jours. Et ils allaient revenir sains et saufs. C'est dans cette même voiture qu'ils ont fait un accident. Et ils sont morts. C'est sur cette même moto qu'ils ont fait un accident. Et ils sont morts. Mon frère, ma soeur, personne ne connaît la cause de ce décès. Ne dis pas, je suis jeune. Non, moi je suis jeune. Ce sont les dieux qui meurent.
en vérité, je te le dis. Même l'enfant qui n'est pas encore venu au monde, mais dans le ventre de sa maman. L'enfant qui n'a même pas encore fait un jour sur cette terre. Cet enfant meurt. Je te le dis en vérité. La mort ne connaît pas d'âge. La mort ne connaît pas d'âge. Je te le dis en vérité. Un enfant peut mourir. Un jeune peut mourir. Un vieillard peut mourir. Je te le dis en vérité. Il y a une jeune fille que je connais très bien. Elle a fréquenté. Elle a eu son bac. Elle a bâti à l'université. Et peu de temps après, elle a fait un accident. Et elle est décédée. Je te le dis en vérité. Au moment où tu te dis, je suis encore jeune. Je peux encore faire un peu ma vie. Je suis encore jeune. Je peux encore faire un peu ma vie. La mort est venue te supporter. C'est pourquoi je te le dis. Que tu sois enfant, il n'y a pas de jeune. Penser à la fin de ta vie. Comment tu vas penser à la fin de ta vie? C'est pourquoi le livre d'Ecclésiaste, le livre de conseiller, et la parole de Dieu dit, l'homme ne connaît pas non plus son heure. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal. Je te le dis en vérité. Les poissons qui sont dans l'eau, ces poissons qui sont dans l'eau, ne savent pas. Le pêcheur enverra le filet pour les attraper. Et peut-être ce samedi, le pêcheur est déjà parti à la pêche et a attrapé certains poissons. Je te le dis en vérité, ces poissons qui étaient dans l'eau depuis peut-être des années, depuis peut-être des mois, ne savaient pas qu'aujourd'hui, c'était les derniers jours dans l'eau. Je te le dis en vérité, ces poissons ne savaient pas que c'est un filet qui va les attraper. C'est ainsi la vie de l'homme. C'est ainsi la vie de l'homme. Je te le dis en vérité. La mort peut venir te surprendre à tout moment. Mon frère, ma soeur, la mort peut te surprendre à tout moment. C'est pour cela. Commence à penser à la fin de ta vie. Commence à penser à la fin de ta vie. Tu connais des gens dans ta famille, dans ta maison, dans ton quartier. Tu connais des gens, peut-être dans ton service, qui sont déjà morts. Mon frère, ma soeur, si les gens sont morts, sous tes yeux, si tu as assisté à l'enterrement, tu es en train de te parler déjà. Que c'est ainsi. Un jour viendra, et les autres, qui doivent aussi assister à ton enterrement. Mon frère, ma soeur, et si c'était aujourd'hui ton dernier jour, et si aujourd'hui était ton dernier jour, et si c'était aujourd'hui qu'on t'a enterré, où serait ton âme en ce moment? Où serait ton âme en ce moment? C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, l'homme ne connaît pas son heure. Tel que les poissons qui sont dans l'eau ne connaissent pas leurs heures. Ils ne savent pas. Quand le péché viendra, on enverra le filet pour les attraper. Je te le dis en vérité. La parole de Dieu dit, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur. Au temps du malheur. Lorsque quelqu'un meurt, tout le monde commence par pleurer. Mais lorsque quelqu'un naît, tout le monde applaudit. Tout le monde est dans la joie. Mon frère, ma soeur, tu es
est déjà né. Et les gens applaudissent. Ils ont déjà fêté. Parce que tu es né. Ils sont contents. Parce que je viendrai. Et tu vas mourir. Tu vas quitter ce monde. Je te le dis en vérité. En ce moment, les gens vont pleurer. Mais où serait ton âme? Où serait ton âme en ce moment? C'est pour cela, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu t'interpelle. La parole de Dieu te parle. La parole de Dieu t'enseigne. La parole de tes hommes d'aujourd'hui a commencé par penser à la fin de ta vie. Tu es déjà venu dans ce monde. Et nécessairement, un jour viendra. Et tu dois quitter. Tu dois quitter ce monde un jour. La parole de Dieu déclare que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Un étranger doit se retourner dans son pays. Un étranger doit se retourner dans son pays. Je te le dis en vérité. Nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Nous allons repartir. Et je vais te demander, où voudrais-tu passer cette éternité? Où voudrais-tu passer cette éternité? Un jour viendra où ta maison n'aura plus de valeur. Un jour viendra, ton argent n'aura plus de valeur. Un jour viendra, tes diplômes n'auront plus de valeur. Un jour viendra, et ta maison n'aura plus de valeur. Ta beauté n'aura plus de valeur. Les vers mangeront ta chair. Les vers mangeront ta chair. Ton plan que tu chéris en ce moment. Ton plan que tu chéris en ce moment. Et tu mets des pommades pour éclaircir la peau, pour te dépigmenter. Un jour viendra, ce sont les vers qui vont manger ta peau. Mon frère, ma soeur, je te le dis en vérité. Un jour viendra, et tu laisseras tout. Tu abandonneras tout. Tu vas repartir. Vois ton créateur pour lui faire des comptes. Je te le dis en vérité. C'est pourquoi le livre d'Ecclésiaste nous dit que les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur. Lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup, je te le dis en vérité. Je te le dis en vérité. Le Seigneur t'appelle en ce moment. Vous pouvez dire dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 1 à partir du verset 22. Aujourd'hui je vous appelle. Le Seigneur t'appelle encore. Mon frère, ne boycotte pas l'appel du Seigneur. Lis mon frère. Proverbes chapitre 1. Nous comptons verset 22. Oui, lis mon frère. Gloire à Jésus. Oui, lis. Oui. La parole de Dieu dit, jusqu'à quand? Oui, stupide. La stupidité. Jusqu'à quand les mois se plaignent à la mort. En ce moment même, que nous sommes en train de prêcher l'évangile. Il y a certains qui se moquent déjà de nous. Et ils se disent, mon frère, ma soeur, je te le dis en vérité. Je te le dis en vérité. Ce n'est pas de l'orgueil. Si c'est un travail, je l'ai. Mais je rends grâce au Seigneur pour m'a donné un travail. Je te le dis en vérité. Si ce sont des diplômes, et cela, un jour viendra, et mes diplômes ne serviront plus à rien. Mes enfants ne pourront même pas utiliser. Un jour viendra, et mes diplômes ne seront plus utiles à ma famille. Je te le dis en vérité. Voyez tout ce message.
sunu o. Tu vas tout quitter. Le travail ne te servira plus à rien. Je te le dis en vérité. C'est pourquoi le livre de Proverbes dit jusqu'à quand aimeriez-vous la stupidité? Je te le dis en vérité. Jusqu'à quand les moqueurs chanteront-ils à la moquerie et les insensés auront-ils la science? Je te le dis en vérité. Je te le dis en vérité. Pourquoi ma soeur? Il est temps de conscience de ta vie. Il est temps que tu reviennes à toi-même. Toi-même, mon frère. L'argent que tu cherches. L'argent. Et à cause de l'argent, tu n'as pas le temps d'adorer le Créateur. À cause de l'argent, tu n'as pas le temps d'aller au culte, écouter la parole de Dieu. À cause de l'argent, tu as refusé le message du Seigneur. Un jour viendra, tu vas tout abandonner. Un jour viendra, tu vas tout laisser. Regardez ta glace jouer. Regardez ta glace jouer. Cette maison étage. Les propriétaires sont déjà morts. Que cela t'enseigne. Que cela t'instruise. Que cela t'apprenne à savoir que la vie de l'homme est juste une vapeur. Tu es venu. Les gens t'ont vu. Un jour, tu vas encore disparaître. Tu vas encore disparaître. Je te le dis en vérité. C'est pourquoi le Seigneur dit, tournez-vous pour écouter ma réprimande. Je te le dis en vérité. Le Seigneur aime tout le monde. C'est pour cela, mon frère. L'amour du Seigneur est immense. Je veux te parler de la largeur, de l'amour de Dieu, de la longueur, de l'amour de Dieu, de la profondeur, de l'amour de Dieu, et de la hauteur, de l'amour de Dieu, la largeur de l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu n'a pas d'acception. L'amour de Dieu est pour tout le monde. L'amour de Dieu est pour tous les hommes. Que tu sois noir, que tu sois blanc, le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Mon frère, ma soeur, je te le dis en vérité. Je te le dis en vérité. Le Seigneur n'a refusé personne. Même si tu es un sorcier, même si tu es un féticheur, Jésus t'aime, mon frère. Je te le dis en vérité. Le Seigneur t'aime. Jésus t'aime. Jésus ne veut pas ta mort. Jésus, tu as déjà tué les gens. Le Seigneur t'aime encore. C'est pour cela, mon frère. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à la repentance. Si seulement ma soeur, tu peux te repentir. Si seulement mon frère, tu peux te repentir. Le Seigneur est prêt pour t'accueillir au ciel. Pourquoi, mon frère? Pourquoi ne veux-tu pas te repentir? Mon frère, ma soeur, je te le dis en vérité. Repends-toi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Ne mets pas ta repentance à demain. Mon frère, ma soeur, je te le demande. Je te le demande. Repentez-vous. Le Seigneur à la porte. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et lorsqu'on dit Jésus revient, certaines personnes disent depuis longtemps, on dit Jésus revient. Et Jésus n'est jamais revenu. Ma soeur, je te le dis en vérité. Même si Jésus ne revenait pas, les gens sont en train de partir. Jésus peut ne pas venir t'appeler. Je te le dis en vérité. C'est pour cela. Tu dois te repentir. N'attends pas l'arrivée du Seigneur. À l'arrivée de Jésus.
Il n'y aura plus de repentance. Plus de repentance. Au jour de son événement, lorsque la trompette va sonner, et que Jésus reviendra sur la terre. Lorsque Jésus reviendra, ce ne sera plus pour sauver les hommes. Ce sera seulement pour prendre son église. Ce sera seulement pour prendre les enfants de Dieu. Je te le dis en vérité. Ne fais ta repentance à demain. Demain ne t'appartient pas. Si tu es bouddhiste, si tu es musulman, si tu es péticheur, idolâtre, le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Viens à Jésus. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit que la vie de l'homme est comme une vapeur. Dans le livre de Jacques, le livre de Jacques, chapitre 4, verset 14. Le livre de Jacques, mon frère, ma soeur, la vie de l'homme est comme une vapeur. C'est comme une vapeur. Nous voyons la vapeur. Lorsqu'on enlève le couvercle de la marmite, on voit la vapeur. Et quelques secondes après, cette vapeur disparaît. Je te le dis en vérité. Je te le dis en vérité. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. La vie de l'homme est comme une vapeur. Le livre de Jacques nous dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, je te le dis en vérité. Tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Je te le dis, mon frère. Les gens s'appellent au lit. Les gens s'appellent visionnaires. Ils voient des choses pour une autre personne. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas que demain ils mourront. Je te le dis en vérité. Tu as caché cela alors. Tu as caché cela alors. C'est pour cela. Le livre de Jacques nous dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, dites-nous. Petit avec exactitude ce qui va se passer demain. Dites-nous, petit avec exactitude ce qui va se passer demain. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, personne parmi nous ne peut dire avec exactitude. Personne parmi nous ne peut dire avec exactitude ce qui va se passer demain. Je te le dis en vérité. Puisque nous ne savons pas, nous devons nous repentir. Puisque nous ne savons pas ce qui va arriver demain, nous devons nous repentir. Repentance, mon frère. Repentance, ma soeur. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. La repentance, elle est obligatoire. La repentance, elle est obligatoire. La repentance n'est pas un choix. La repentance n'est pas un choix. C'est pas que tu vas dire je veux me repentir. Si je veux me repentir. Je te le dis en vérité. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jacques, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Est-ce que tu sais ce qui va arriver demain, mon frère? Est-ce que tu sais ce qui va se passer demain? Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Mais maman, vous ne savez pas ce qui va se passer demain. C'est pour cela que vous devez vous repentir. Vous devez revenir à votre Créateur. La parole de Dieu nous dit, vous qui ne savez pas ce qui se passera demain. Quand est-ce que votre vie, vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps, pour un peu de temps, et qui ensuite va disparaître. Je vous le dis en vérité. Lorsqu'on va aujourd'hui, à un moment donné, on dit il est prêt, et il est parti. Mon frère, si l'homme est parti, on dit qu'il est parti quelque part. Si on vient dans ta maison, et on demande à quoi ton mari, et dit que mon mari est parti.
parti en voyage. Ça veut dire que si ton mari n'est pas dans la maison, il est dans un autre lieu. Il est dans un autre lieu. Soit tu es parti à Cotonou, soit tu es parti à Baïkon. Je te le dis en vérité. C'est ici.